Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait depuis un moment que je ne suis pas venue par ici. Mais aujourd'hui, je viens vous transmettre quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est parce que depuis ce matin, ça pousse fort dans mon oreille. Et quand j'entends des sifflements forts comme ça, c'est qu'il y a des messages à passer. Là, ça fait depuis un moment que ça me le fait, mais je ne trouve pas le temps parce que j'ai eu des problèmes à la maison avec les enfants et tout ça qui ont été malades. Et donc, je trouve pas le temps de venir enregistrer, à poser un moment. Parce que quand ça arrive les soirs, que c'est le seul moment où je peux être tranquille, je suis fatiguée de la journée. Et j'ai besoin de me reposer. Donc, comment vous dire, c'est compliqué en ce moment. Je sens beaucoup de lourdeurs et des choses qui pèsent. Euh, cette fin de cycle que tout le monde parle avec l'année 9, moi je le ressens déjà en fait. On a rentré dans le premier mois de l'année et je le ressens déjà, mais fort. Je sais pas comment vous expliquer, mais beaucoup de choses à achever cette année. En tout cas, je vais me laisser guider pour ce qu'ils veulent transmettre. J'entends la lumière est en vous, comment vous êtes dans la lumière. N'oubliez pas les chemins parcourus avant de sauter les prochains pas. Il faut s'identifier à qui on était. Ils me font comme une ambiguïté. Il faut s'identifier à qui on était. Je suppose que c'est par rapport de où on vient, quoi. Mais il faut s'identifier aussi à qui on veut devenir. Et pas oublier les pas qu'on a sautés avant. Ça pourrait sembler un peu métaphorique ce que je parle, mais c'est un... Je vais vous transmettre les messages aujourd'hui. D'écouter votre cœur et écouter fortement ce que votre âme il souhaite montrer, déployer. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'ai capté. Parce que tout, il se trouve là. Peu importe combien de fois vous ferez des va-et-vient pour vous retrouver, pour retrouver le chemin, c'est toujours là qu'il se trouve l'information et les besoins premiers, comme les débuts. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça parlera à qui doit parler, ça fera sens à qui il doit les faire sens, quoi. Parce que ça pourrait sembler très volatile, éphémère, ou quelque chose comme ça. Je suis désolée si je ne vous regarde pas, mais je suis là-bas, connectée là-bas. Bref. Il faut écouter son cœur pour pas se laisser douper pour les énergies ambiances qu'il y a en ces moments. Car elles sont très lourdes et ils vont venir à kikiner les personnes qui ne sont pas recentrées sur vraiment cette essence eux-mêmes, quoi. Je vais parler d'une force étrange que n'avait pas connue jusqu'à maintenant. C'est comme si c'était une nouvelle énergie qui est atterrie sur la Terre, quoi. Ça me montre une énergie très particulière, très dense, très grande, dans le sens du pouvoir, d'une énergie assez forte, quoi.
dans la manière de manipuler, de faire, de nous embrouiller. Ça parle beaucoup pour les travailleurs des Lumières. Parce que ça va jouer d'une manière pour nous faire des détours, pour pas être alignés à qui on est, à cette essence, à ça, quoi. Donc le message à passer, c'est surtout en lien avec cette énergie pour prévenir, pour nous alerter dès qu'on peut se faire avoir et nous détourner de nos propos, de ce qu'on aime au fond de nous et ce qu'on souhaite faire. Parce que c'est comme ça qu'il va travailler cette énergie pour nous détourner, pour nous dévier du chemin. Mais parle beaucoup de ce qu'on fait, ça sert à rien. Ce qu'on fait, ça sert à rien, donc j'arrête. Ce que j'ai fait, ça sert à rien, donc j'arrête. Mais parle des gens qui travaillent pour la lumière, qui peuvent penser de cette manière au moment que vous regarderez la vidéo. Parce que c'est l'énergie qu'il y a enregistrée dedans et c'est le message qu'il faut passer. Ça sert à rien. Ce que j'ai fait, donc à quoi bon continuer? Il nous détournait du chemin. J'ai les cheveux des folles là. C'était pas prévu la vidéo, vous voyez. J'entends, aimez-vous plus que jamais. Essayez de faire des choses qui vous font du bien en ces moments. C'est même détournement du chemin, ça peut vous faire vous éloigner de vous-même, des choses que vous aimez faire, et vous perdre dans le brouillard. C'est une énergie comme ça dense pour nous écarter, pour nous éloigner, pour qu'on soit moins effective dans ce travail de l'ombre. Et comment j'entends ça? Comme pour qu'on soit moins effective dans notre travail, pour aider les gens, guérir, donner de la guidance, de l'apaisement du cœur, etc. Donc, quand ils vont nous mettre comme ça, nous détourner de notre chemin, ils profitent pour continuer à bosser et le temps qu'on soit un peu, pas focus, quoi. Ah, là, ça me parle de moi, hein, par rapport, me font le parallélisme par rapport à que mes enfants, ils ont été plof ces dernières semaines-là. Aussi pour me détourner des choses que j'avais prévu de faire aussi. D'une certaine manière, parce qu'on a un pic virus et compagnie, en plein milieu de l'hiver, c'est normal. Mais il y a cette énergie des fonds pour nous embrouiller, parce que moi aussi j'ai eu un peu du chaos au niveau de l'esprit ces derniers jours. Beaucoup de difficultés dans le chemin, beaucoup des embûches. Si vous sentez qu'avec l'état d'esprit que vous êtes, que ça coince et que ça n'avance pas, c'est que c'est pas par là les chemins et ça vous amène à faire des pas en arrière, revenir au début, au centre, au chemin. Certaines choses qu'on aura des mal à digérer ces prochaines semaines, mois. Même concernant l'énergétique, des choses qui vont rentrer comme un conflit, euh, de comment travaillez le voisin et qu'est-ce que vous comprenez de cette manière de travailler mais pas de celle-là. Encore une fois, c'est pour nous embrouiller l'esprit.
pourquoi tel énergéticien il dit ça, quand moi je crois ça, et machin. Et c'est dans la même optique de nous embrouiller l'esprit pour nous détourner des chemins principaux que c'est aider les gens et tout court et accompagner et voilà quoi, et donner, et voilà. Et même se soutenir soi-même dans le parcours, ça va être difficile. Parce qu'il aura beaucoup ça, d'avant-arrière. Aller, aller en avant, aller en arrière, aller en avant, en arrière. Et ça peut créer une espèce d'énergie qui vient à diffuser, à créer comme les brouillards en fait, à nous-mêmes. Et ça sert à nous éparpiller, j'entends. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que je sens comme qu'ils sont une autre manière d'essayer, tu vois, de nous détourner des schémas et pas de la manière conventionnelle comme jusqu'à maintenant où on avait des attaques, pof, on était d'un coup, on sentait une baisse d'énergie et tout. Là, c'est comme si c'était plus dans une énergie de on vient à brouiller l'esprit pour que vous ne compreniez pas ce qui se passe, pour que vous pensez que ça vient de vous et vous restez dans ça. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas vous en question, c'est l'énergie qui vient jouer avec nous, quoi. Avec nos failles, avec nos faiblesses, pour nous détourner du chemin des lumières. Ah, là, ça me parle, la première phrase qu'ils sont dit au début de la guidance, je ne me rappelle pas, je verrai tout à l'heure, mais j'entends ça. Ça parle de la première phrase du début de la guidance. Il peut y avoir beaucoup de luttes contre soi-même, ses croyances, vers où on y va, c'est comparer, mais tout ça c'est pour y embrouiller les esprits, quoi. Les gens qui travaillent pour la lumière, littéralement, quoi. Et que ça va pas être simple. Pour beaucoup, ça sera pas simple parce que ils me montrent comme la fin du tunnel, mais c'est tout noir, c'est tout droit. Il n'y a pas d'issue. Et c'est ça qui va faire la marche en arrière, faire ces marches arrière, et aller un peu à tâtons jusqu'à arriver au début. C'est dire, mais pourquoi je me suis perdue dans cet passage tout sombre, tout paf, quand c'est pas par là que je devais y aller? Est-ce qu'il y a un apprentissage pour les travailleurs des Lumières en lien avec ça? J'entends à pas faire que confiance aux énergies. À faire et à pas faire confiance. C'est très marrant, c'est que j'ai récent. Faire confiance à son âme, mais apprend à identifier quand c'est l'âme et quand c'est pas nous. Euh, cette subtilité, pour apprendre à vraiment cerner les énergies, continuer encore une fois à apprendre cette empreinte énergétique de quand ça nous appartient et quand ça ne nous appartient pas. Énergétiquement parlant, quand c'est nous vraiment notre âme ou pas du tout. Parce que ça va nous mettre dans des énergies de brouillard, du flou, des machins. Là, on verra pas la lumière, donc c'est pas là qu'on dira pas. Bah, en fait, non, c'est pas moi, je n'étais pas dans ces énergies, ça ne m'appartient pas. C'est pour qu'on apprend ça. Ça va nous apprendre ça. Pour les gens qui vont réussir à voir au-delà de ces brouillards. Et à revenir sur le chemin du début lumineux, ou appelez ça comme vous voulez.
Il y a autre chose. Concernant les enfants, ils pourraient être très inquiets les prochaines semaines, mais montrant comme quelque chose en lien avec les ciels. Je sais pas si ça sera quelque chose du ciel. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il peut être très inquiet dans la prochaine ou 2 prochaines semaines concernant un événement du ciel. Pour la direction. Voilà. Ça me parle de qu'il y aura beaucoup des enfants qui vont trouver comment euh, l'alignement pour savoir où ils iront plus tard. Mais ça me parle à quelque chose de cosmique. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux l'info, mais je ne sais pas plus. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? Mais c'est comme s'ils allaient recevoir des informations pour être guidés, pour savoir les chemins empruntés plus tard. Et c'est pour ça qu'il peut être mouvementé ou un peu dans les 2 prochaines semaines. Voilà. Et j'ai pas plus d'infos. C'est la dernière chose. Mais j'ai entendu tout à l'heure avant de commencer la guidance que je devais tirer une petite carte d'un oracle que j'ai. Donc je vais vous tirer une petite carte pour avoir le message et je vais lire du livret. Hop, on l'a ici. Votre projet de vie se déroule comme il se doit. Voilà. On va la lire la carte. Mais ça me parle d'être aligné à cette lumière, au ciel aussi, avec comme les étoiles. Là. Votre projet de vie se déroule comme il le doit. Donc, pas douter, même si on passe par des moments un peu flous comme ça, pour moi, c'est l'ombre qui vient nous faire bosser d'une manière différente pour qu'on apprend une autre empreinte énergétique, mais pour moi, c'est l'ombre qui vient nous titiller. Alors, je vous lis la petite carte. Il dit, les coïncidences n'existent pas. Quand vous prendrez conscience de cette réalité, vous serez prêt à regarder votre projet de vie plus attentivement. Votre guide spirituel vous a déjà ouvert les chemins et vous donnera la confirmation que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il attirera votre attention et vous donnera la confirmation que vous approchez d'une grande compréhension par des synchronicités. Très bientôt, vous connaîtrez votre véritable objectif. Et ça me parle là tout de suite quand j'ai lu cette carte. Okay, s'il y a des gens, par exemple, qu'ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils se mettent comme dans cette brouillard avec cette ombre qui vient nous faire bosser d'une manière différente, quand on va faire ces pas en arrière pour retrouver la lumière qui nous parlait au début des guidances, c'est à ces moments-là que, hop, comme si on aurait sorti du brouillard et du noir et qu'on rentre dans le chemin et on voit la lumière et on comprend direct où je dois y aller, où je dois me diriger dans mon projet, machin, et pas douter parce qu'on a sorti de ces flux, de cette ambiguïté, de ces énergies denses qui viennent nous embrouiller l'esprit pour nous détourner du chemin. Mais comme je vous disais, on aura quelque chose à apprendre de cette ombre qui nous fera bosser, nous détourner. Et il nous parle, votre projet de vie se déroule comme il se doit. C'est... On entend.
on ira tout droit. Je ne sais pas si vous avez entendu l'avion, mais on ira tout droit, on ira foncer direct. Parce qu'on va retrouver la lumière et on va retrouver la clarté, parce qu'on sortira des nombres, paf, d'un coup. Petit à petit, avec, comme il dit, avec ces synchronicités, plus on se rapprochera encore de la lumière, plus on verra ces synchronicités petit à petit. Et une fois qu'on rentrera encore dans la lumière, dans ce chemin qu'on a quitté parce qu'on était un peu détourné, hop, on le verra super clair. Et on dit, mais oui, mais c'était évident que c'était ça. Voilà. Ouais. Ça me parle des 8 frères, des lumières ancrées dans la terre. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je vais aller chercher parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. 8 frères des lumières ancrées dans la terre. Voilà. Je vous laisse ici avec ces messages. J'espère que ça va vous aider si vous passez par ces moments. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo canalisation, guidance, je sais rien. Merci et ciao ciao.